Avant que je commence dans l'entrepreneuriat, il y avait pas mal de moments où j'avais du temps, mais pas l'énergie qui suivait. Euh, En général, dans l'entrepreneuriat ou même dans ma situation actuelle, je gère mon temps. On a cette liberté de temps, bien sûr la liberté financière du coup qui va avec. Ça demande de temps en temps de travailler plus d'heures que voulu et souvent moins d'heures que voulu. Mais en tout cas, tout dans l'idée que ce soit nécessaire, que ça fasse avancer le business. Sauf que depuis que j'ai commencé dans le marketing, dans le porte-à-porte, dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup plus ces moments où j'ai euh, de la liberté, mais pas d'énergie pour être productif. En soi, dans ma semaine, le plan, il est fait. Je sais à quelle heure je commence tel jour, je sais qu'est-ce que je dois faire à quel moment de la semaine, à tel moment de la journée. Je sais quand ma journée se termine, etc. En tout cas, le plan du bureau dans lequel je suis actuellement, qui est en général fait le dimanche par plusieurs personnes, fait que on sait, fait qu'on sait juste quand une journée commence, quand une journée termine. Surtout quand on a pas mal de nouveaux, c'est assez facile derrière de créer cette routine pour eux et même pour nous du coup, puisqu'on va commencer forcément beaucoup plus tôt que eux, faire des réunions en avance, de la préparation, etc. Et du coup, aussi, le plan va forcément aussi dépendre de la situation dans laquelle le bureau il est. Donc, c'est-à-dire que si les résultats sont bons, si les résultats sont moins bons, s'il y a une grosse vague de recrutement ou pas du tout. Donc, en fonction de ça, bien sûr, le squelette de la semaine, de la journée sera toujours le même, mais l'énergie nécessaire à mettre dans ces différentes activités sera pas forcément la même à chaque fois. Et normalement, du coup, comme il y a cette structure, on est censé voir la raison pour laquelle on met de l'énergie à chaque moment de la journée. Et une phrase qu'on dit dans le business, c'est, et je pense un peu partout, 100% d'énergie dans les bons moments. Du coup, le plan, c'est les bons moments. Et les 100% d'énergie, du coup, c'est dans ces moments-là. Sauf que de plus en plus, je me rends compte que j'ai moins ces vagues de d'énergie et beaucoup plus cette, ces alternations d'énergie, moins d'énergie, beaucoup d'énergie, moins d'énergie, beaucoup d'énergie, moins d'énergie. Et dans mes débuts et pendant très longtemps, en fait, je pensais que les journées dures étaient les journées les plus longues. Parce que forcément, on va beaucoup mettre d'importance sur le temps, surtout quand on va travailler dans un salariat où on va aller à l'école. Ça va beaucoup être ça, moins dans ce que je fais actuellement. Mais au final, c'est aujourd'hui et dans le passé également, pas mal de journées qui semblaient faciles sur le papier, où on faisait moins de choses, où on faisait moins longtemps les choses, qui de temps en temps étaient un peu plus compliquées. Et en soi, pour illustrer ça, bon, je vais utiliser deux exemples. La première, c'est quand j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'ouvrir un bureau temporaire dans ma deuxième année dans le business ou dans le courant de ma première année dans le business, de participer à l'ouverture d'un bureau. On était trois. On était moi, mon coach actuel, Romain, d'Empower Corp, et mon ancien coach, qui n'est plus du coup dans le business actuellement. Et pendant cette période-là, on avait un an, de début 2024 à fin 2024, il me semble, pour recruter un certain nombre de personnes et réaliser un certain nombre de chiffres d'affaires. C'était l'objectif. On est forcément dans l'euphorie du moment, nouvelle opportunité, beaucoup de responsabilités d'un coup, donc forcément on sent hype, surtout quand on cherche ce genre de choses. Donc dans les débuts, résultat correct. Dans la partie vente, sur le terrain, les secteurs étaient corrects aussi. Mais la grosse partie en fait de la croissance dans les débuts venait du recrutement et c'était en fait dans les actions qu'on mettait. On était très euphorique. Du coup, on allait dans les universités, on allait recruter des gens, on allait dans les magasins prendre des CV, recruter des gens. On était sur les bases de données à appeler, recruter des gens. En fait, ça tournait tout le temps. Et du coup, sur la première moitié de l'année, je pense de janvier, février à juin, on est monté assez rapidement à 12 gars solides dans l'équipe. Et
On n'était pas les meilleurs non plus à transmettre, etc. Donc forcément, il y avait aussi de ça, mais juste l'énergie qui était présente, parce que c'est le thème du coup de cette conversation, bah, a quand même amené un certain degré de réussite. Et la deuxième moitié de l'année arrive, deuxième moitié de l'année où du coup mon ancien coach arrête le business et du coup continue pour une autre opportunité à côté. Une des chargées de recrutement qui du coup recrutait pour le bureau de Rennes, de Nantes à ce moment-là a arrêté également et on s'est retrouvé en fait à 3 pour gérer 12 personnes, ce qui est faisable, mais avec les compétences qu'on avait et du coup la charge de travail en plus de recrutement, puisqu'elle faisait énormément de la partie recrutement pour nous et de la partie administrative, a fait que petit à petit en fait l'énergie a commencé à chuter et des journées qui étaient similaires semblaient plus difficiles, jusqu'à ce qu'on chute en fait à la fin de l'année vers octobre, novembre, décembre à 6, 5, 3. Et on a terminé du coup le bureau à 3 personnes. Et actuellement, on est 2 à être restés du coup. Donc mon coach actuel qui est toujours là et moi-même. Donc énorme leçon, je pense, de gestion d'énergie que j'ai pu avoir dans mes débuts, très tôt dans mes débuts. C'est la différence entre l'intensité dans l'action et la constance dans l'action. Ou si on se met à faire pas mal de grosses impulses d'énergie et au final, on diminue un peu, puis l'occasion arrive d'une grosse impulse encore, puis on diminue un peu. Et en fait, ce jeu de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre en énergie, c'est très court dans le temps et très épuisant mentalement, puisque tu auras un moment où tu auras beaucoup de résultats, puis d'un coup beaucoup moins, puis beaucoup plus, puis beaucoup moins. Mais au final, ce n'est pas les positifs qui vont te donner l'énergie, te créer la confiance, mais plutôt les négatifs. Bon, c'est en soi la nature humaine, hein. Ces moments de bas, mais de bas intenses, qui vont davantage en fait te drainer et de temps en temps te démotiver, quoi. Et créer ces moments où du coup dans la semaine, dans le mois, bah t'as plus autant d'énergie, plus autant d'envie, de volonté. Et éventuellement, bon, c'est là où, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça très longtemps, bah, le burn-out du coup s'installe, quoi. Alors que si on garde juste ces petits efforts constants mais répétés, avec un niveau d'énergie contrôlé, et forcément, dans les bons moments, dès qu'il y a je sais pas, les étoiles qui s'alignent, bah, du coup, faire un tout droit à partir de là, c'est calculé, c'est logique, du coup, c'est efficace. Et dans le temps, c'est beaucoup plus étendable, alors que sur des petites impulses d'énergie très importantes, venant de nulle part, bah, au final, ça tombera, mais également de nulle part aussi, quoi. Et en fait, dans la deuxième histoire, c'est euh, une personne qui a une étape beaucoup plus avancée que moi, pour l'instant. C'est du coup dans l'organisation, le directeur de l'agence de Lyon, entrepreneur d'exception pour l'instant. Je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut en tant qu'entrepreneur. Il s'appelle Pierre Kiplet, il gère le bureau de Hype Marketing sur Lyon. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir des réels Insta de Hype, ouais, ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Il y a tout le temps de l'énergie à chaque moment et ils le montrent bien. Franchement, c'est comme on voit du coup sur les réseaux, c'est exactement la même chose dans la réalité. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller les voir septembre de l'année dernière, où j'étais dans cette situation où bon, ça peut arriver d'avoir peu de résultats en vente. À ce moment-là, on faisait du caritatif, donc dans le recrutement de donateurs, très peu de résultats. Du coup, très peu de confiance. Et pendant cette période d'été, j'ai en fait dépendre parce qu'il y avait justement ces impulses en fait de gros résultats, puis rien, puis des résultats et rien, et des résultats et rien. Et ça m'a épuisé. Forcément, j'ai perdu confiance petit à petit en la vente à ce moment-là. Donc je me suis dit, pour changer ma situation, pour redevenir bon dedans, surtout constant, et quitter cette période d'intensité, bah, je vais aller leur rendre visite, puisque c'était le bureau numéro 1 du coup, et bon, le sont restés pendant longtemps, quasiment un an et quelques
bureau numéro 1 de l'organisation, je ne sais plus combien de profits sur la première année d'ouverture, 300 000 dans ces eaux-là. Donc vraiment, très bon bureau. Donc je suis allé les rendre visite, j'ai eu l'occasion de faire une semaine entière, faire toutes leurs réunions, voir comment le bureau fonctionnait. Et il y a un moment en particulier dans la semaine qui m'a vraiment impacté de ouf, c'est le vendredi. Vendredi matin, c'était pour moi, je pense, un peu le déclic dans la façon dont on gère son énergie, où en fait la veille, il m'avait déjà annoncé qu'il allait faire une réunion pour toutes les personnes qui, peu importe leur résultat, avaient une mauvaise qualité. Donc la mauvaise qualité, c'est quoi? C'est des personnes, la qualité des gens en général, c'est, surtout dans le caritatif, combien de temps les gens vont rester donateurs d'une association, pour faire simple. Bien sûr, le plus longtemps ils restent, et le plus de personnes sont aidées, le plus d'animaux sont sauvés, le plus d'espaces, de milieux de vie sont préservés. Et du coup, il y a des personnes, et ça peut arriver de temps en temps, mais qui pendant un bon moment, même s'ils étaient très bons en vente et apportaient, je pense, un volume assez important de personnes, de donateurs, etc., avaient cette qualité qui leur manquait. Et en général, la qualité, bon, c'est quoi? C'est moins de 5% d'annulation sur les 7 premiers jours. Ça, c'est un bon chiffre de qualité. Ces personnes-là en avaient plus, souvent beaucoup plus. Et un autre chiffre qu'on va avoir, c'est 15% d'annulation, 20% d'annulation dans les 5 premiers mois de soutien. Et certaines de ces personnes aussi étaient au-dessus. Et du coup, moi, je sais que dans ce domaine-là, par contre, je suis très bon. J'ai déjà dit dans le 2e épisode, il me semble, sur le networking et le réseautage, ma capacité à créer le lien, à impacter sur le long terme, elle est très bonne. J'ai déjà reçu des prix pour ça, etc. Du coup, Pierre m'avait demandé à ce moment-là de participer à la réunion pour voir comment elle allait se passer et surtout pour, entre guillemets, m'utiliser comme exemple, moi qui vais de la bonne qualité, pour du coup leur montrer comment faire. Et du coup, le jour arrive, l'heure de la réunion arrive, donc on est tous dans la même salle, et je ne saurais pas vous expliquer à quel point la conversation était dure à encaisser. C'était, je pense, une des conversations auxquelles j'ai assisté, que j'ai pas reçues, mais auxquelles j'ai assisté, qui était extrêmement dure. Pas dans le sens où elle était, où c'était irrespectueux, etc. Non, c'était plus dans le sens où l'engagement émotionnel, les mots employés, bon, qui n'étaient pas vulgaires du tout, absolument pas, mais qui étaient juste même très bien choisis pour impacter les gens et faire en sorte que sur le moment, leur mentalité change vis-à-vis du soutien long terme. Puisque pour les associations du coup avec qui on travaillait à ce moment-là, c'était des pertes. De recruter des donateurs et qu'ils annulent, c'est de la perte. Donc, voilà, en gros, il se retrouvait dans cette situation où il adressait ce message que la qualité était extrêmement importante et que ces gars-là faisaient n'importe quoi. Et à la fin de la réunion, et on le sentait pendant la réunion, du coup, plus elle avançait, plus on voyait qu'émotionnellement, il était impacté et il n'était pas aussi énergique. Il perdait en énergie avec cette conversation. Et c'est pas une conversation qu'on aime avoir justement pour cette raison, mais il faut l'avoir quand même en tant qu'entrepreneur dans certains moments. Surtout pour adresser des messages, pour faire changer des habitudes, faire changer des avis. Et du coup, la fin de la réunion arrive, il me prend à part du coup et il me demande qu'est-ce que t'en as pensé. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à lui donner mon feedback, donc mon retour, et là j'ai vu le switch se faire. Et c'est là où en fait la gestion d'énergie était extrêmement bien faite. Elle paraissait simple, mais je pense que pour arriver à ce degré-là d'aisance dans le changement d'émotion, dans la gestion d'émotion, il y a du travail à faire. Et bon, après, lui, c'est un sportif de haut niveau depuis longtemps. Il a fait du basket en semi-pro, etc. Peut-être qu'il avait déjà acquis ça quand il a commencé dans le business. En tout cas, je me vois, moi, arriver à ce niveau-là avec beaucoup de travail.
bon, ce qui est normal. Et en fait, cette situation, ce moment où il a su switch entre drainer d'énergie et re-hype, comme le nom de son équipe ou comme le nom de son bureau, et ben, était magnifique. Surtout qu'après cette conversation, il avait la réunion matinale. Où il y avait tous ces nouveaux, où il y avait toutes les personnes qui dépendaient en fait de son énergie. Et du coup, devait être en showtime. Et du coup, il devait être en showtime. Et c'est là où j'ai, je pense pour la première fois, été impacté par une situation autant, où je me suis dit à la fin d'une interaction que il y a quelque chose. Lui, il n'est pas là où il est pour rien. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que en réalité, ce n'est pas une question de combien de temps on va mettre pour faire réaliser quelque chose et du coup la quantité d'énergie à mettre. C'est plus une question de bien cibler là où son énergie va pour être efficace en fait dans l'utilisation. Et après, bien sûr, on n'aura pas tout le temps le choix. Il y aura des situations qui seront complètement hors de nos contrôles, qui feront qu'on aura quand même la nécessité de mettre de l'énergie sans forcément l'avoir à ce moment-là. Et du coup, les personnes qui réussissent, ce sont, je pense, et je ne suis pas encore à ce niveau, les personnes qui sauront exactement quand mettre l'énergie tout le temps, même dans les situations où ils n'ont pas le contrôle sur s'ils ont l'énergie ou pas et s'il la faut ou pas. Et du coup, les personnes qui ne réussiront jamais, les personnes qui ne savent pas en fait déjà maîtriser la base de savoir quand mettre de l'énergie. Et pour terminer, à mon avis, l'expérience ne fera pas que ça te coûtera moins de faire ça. Ça te coûtera toujours autant. Ça t'apprendra juste à utiliser ton énergie différemment. Donc après cette conversation, je mettrai davantage l'accent sur ces moments de la journée où que j'ai le contrôle ou pas en fait sur la situation, je mets de l'énergie là où je sais que j'aurai un retour d'énergie. Après, bien sûr, il y aura des moments où ce ne sera pas le cas. Mais c'est en fait, je pense, la mentalité, le mindset autour de cette gestion d'énergie qui fera la différence. S'il est nécessaire de mettre mon énergie quelque part, je le ferai. Si il est bon de mettre mon énergie quelque part, je le ferai. Et si ces deux conditions, voire une de ces deux conditions n'est pas remplie, c'est pas là où je mettrai mon énergie. Comme ça, je la préserverai et j'en aurai plus du coup tout le long.